Au début des années 2000, l'économie américaine roulait à plein régime et presque 70% des Américains étaient propriétaires de leur maison. Le problème, c'est qu'ils ne l'étaient pas vraiment. Bon nombre avaient emprunté des grandes sommes d'argent à des taux d'intérêt extrêmement bas. Ces prêts ultra risqués avaient par la suite été cachés dans des produits financiers et revendus à des investisseurs, petits et grands, dans le monde entier. Quand les propriétaires n'ont plus été en mesure de rembourser leurs prêts, ce sont les banques qui se sont retrouvées avec un gros problème. Le 15 septembre 2008, l'impossible se produit. Lehman Brothers, une des plus importantes banques d'investissement aux États-Unis, est en faillite et les autres firmes de Wall Street refusent de venir à sa rescousse. Les banques manquent d'argent, c'est la panique sur les marchés boursiers. En un mois, les actions américaines baissent de 30%, 500 000 Américains perdent leur emploi. Et la crise ne se limite pas qu'aux États-Unis. De la Chine au Brésil, de la Russie au Canada, personne n'est épargné. C'est au gouvernement d'agir. Aux États-Unis, la Réserve fédérale investit des milliards pour rétablir la confiance dans le système bancaire. 5 ans plus tard, l'économie américaine se relève, quoique très lentement. Si 137 millions d'Américains ont des emplois aujourd'hui, c'est 337 000 de moins qu'en octobre 2008. Quelles sont les leçons apprises de cette crise et quels mécanismes ont été mis en place pour éviter qu'un tel scénario ne se répète ?